Hello, aujourd'hui j'aimerais te parler du bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Mais avant ça, abonne-toi à mon compte et si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à laisser aussi un commentaire parce que je partage plein d'infos et j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde pour que chacun puisse trouver la solution à ses questions. Donc le bilan, il existe plusieurs bilans. Alors moi je vais parler des bilans qu'on pratique en tant que neuropsy. Donc il y a le bilan psychométrique, ça c'est un bilan qu'on fait pour un petit peu évaluer le niveau intellectuel cognitif de l'enfant. Voilà, c'est les anciens, ce qu'on appelait anciennement tests de QI, voilà, on les appelle plus comme ça. Mais voilà, c'est des tests qui vont nous permettre de situer le niveau cognitif de l'enfant et notamment ça nous permet de faire le lien avec son niveau scolaire. Et puis il y a le bilan neuropsy. Donc le bilan neuropsy, là on va évaluer la mémoire de travail, l'attention, différents types d'attention aussi. Voilà, parce qu'il y a l'attention sélective, auditive, visuelle, il y a l'attention divisée, on travaille sur deux tâches en même temps, il y a l'attention soutenue, c'est-à-dire je reste concentrée voilà, le plus longtemps possible. Il y a aussi ce qu'on appelle le contrôle attentionnel, donc arriver à jongler avec différentes choses. On peut aussi évaluer d'autres fonctions cognitives comme l'inhibition, la flexibilité. On va travailler aussi des fois en évaluant la planification, l'organisation, que ce soit visuo-spatiale ou que ce soit dans la procédure. Voilà, donc ça c'est le bilan neuropsy, et ce qui peut nous amener effectivement à un diagnostic de TDAH par exemple s'il y a besoin. Et puis il existe d'autres bilans. Voilà, des bilans plus psychologiques pour d'autres troubles et notamment moi un autre que je pratique c'est le bilan pour le diagnostic du TSA qui est assez particulier, qui est assez lourd. On ne le fait pas évidemment pour tout le monde, on le fait vraiment quand on a un gros doute pour la personne et on essaie d'avancer avec ça qui est fait à vraiment le gold standard, c'est deux tests, c'est l'ADOS et l'ADI avec les parents. Voilà, moi je rajoute aussi souvent soit une partie de test sur l'autonomie si c'est un enfant et aussi une partie sur la cognition sociale, que ce soit un enfant ou un adulte, pour vraiment voilà, avoir le point le plus large possible sur les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis il y a aussi le bilan comportemental que moi je rajoute souvent avec le bilan neuropsy. Un bilan comportemental c'est hyper important. Parce qu'un enfant qui a un TDAH, c'est pas juste un trouble de l'attention, comme j'en ai déjà parlé. Il y a aussi des comportements qui sont associés, l'hyperactivité ou autre. Et le TOP, le trouble d'opposition avec provocation, on ne peut le diagnostiquer, on ne peut le mettre en évidence qu'à partir du bilan comportemental. Donc voilà, c'est essentiel de faire aussi cette partie-là qui va nous aider évidemment à voir un petit peu les comportements au quotidien, les comportements compliqués. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce qui t'intéresse. Laisse-moi le commentaire bilan dans le chat pour que je puisse avoir des infos sur toi et qu'on puisse discuter un peu plus en amont là-dessus si ça t'intéresse. À très vite.